moi, dans mon entreprise, on n'analyse pas la défaite. On n'analyse pas même les victoires. On est un peu égo. Je pense que dans l'entreprise, on est à tort trop égocentré. D'abord, on ne fait plus les victoires. C'est-à-dire quand on traite un marché, je suis dans le secteur du bâtiment, quand on traite un marché, c'est normal. On est déçu quand on ne l'a pas, mais quand on le traite, à la limite, c'est pas la fête. On fait plus la fête, on ne fait plus les victoires. C'est sans doute un tort. Je pense qu'en sport, on n'accepte pas l'échec, alors que dans l'entreprise, on n'est pas sur la même échelle temps, et donc on s'autorise l'échec. Donc on ne fête pas assez ses victoires, mais on s'autorise l'échec, et on a sans doute tort. Et en fait, on analyse de la même façon la victoire comme la défaite. C'est-à-dire qu'il va y avoir un débriefing et un feedback collectif, mais nous, c'est facile, on se filme. Donc on se filme, on prend les images, on a des logiciels, on a des applications. Pam. Je fais des groupes de génération Y et Z, et je leur donne des thèmes de présentation. Présentez-nous notre attaque ce week-end. Voilà, je prends 4 ou 5 thèmes, donc j'ai 4 petits groupes ou 4 ou 5 groupes de collaboration qui reviennent sur ce qui est passé. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est que, c'est pas moi qui fais que le débriefing, c'est-à-dire c'est eux qui débriefent leur travail. 2, eh ben, ça leur plaît, ils apprennent à s'analyser, à ce qu'on appelle le 360, quoi, à faire un tour de leur performance. Et puis surtout, l'analyse, ça sert à quoi ? 1, à digérer ce qui s'est passé émotionnellement. 2, il faut qu'ils repartent avec une petite victoire tous les jours. Parce que je me dis, il faut que mes joueurs ils repartent avec quelque chose en plus. Ou un facteur de progrès. Ça peut être sur un geste, ça peut être sur une course, ça peut être sur une annonce. Ils repartent avec quelque chose, ça fait 50 fois un petit 0,5 en plus. C'est comment je vais progresser, c'est comment je progresse, c'est comment je m'améliore, comment j'améliore l'équipe. Et les facteurs d'amélioration, ils sont à gauche et à droite, ils sont rationnels, émotionnels. Moi, j'interviens beaucoup aussi dans mon entreprise. De temps en temps, travailler sur des workshops et sur des briefs, sur un succès ou bien sur une défaite. Je pense qu'on n'a pas mis le curseur à 10, on a mis le curseur à 5. Et puis on accepte des variations entre 4 et 6. Il y a des périodes où il y a des besoins, tout le monde y va et on trouve ça extraordinaire. Après, il y a un effet de groupe et c'est à nous, dirigeants ou managers, de donner le timing ou le niveau d'exigence. Et puis, quelquefois, c'est eux qui nous rappellent à l'ordre et qui nous disent non, ça c'est possible ou ça on peut le faire alors qu'on n'y croyait pas. Donc, il y a des vrais échanges et ils n'ont pas forcément besoin de nous. On fait peut-être pas bien les entretiens annuels. On n'accompagne pas nos collaborateurs dans la formation. Et je pense que ça, je ne sais pas si c'est que français, mais en l'occurrence, moi le premier, j'ai fait des erreurs. Et donc j'essaye d'en faire de moins en moins. Et je crois qu'il est nécessaire de les accompagner, de les suivre, de les faire monter en compétences. Et il ne faut surtout pas oublier que les compétences, pour moi, c'est l'entreprise en elle-même, c'est une promesse qu'on fait. On fait une promesse à un client. Et je crois que ce qui est très important, c'est d'identifier dans l'entreprise ces compétences. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Dans une équipe, c'est les compétences individuelles et faire en sorte qu'on réponde à ce besoin client en compétences collectives. Et je pense que c'est notre rôle au quotidien. Et je sais, par expérience, à mon âge aujourd'hui, je sais qu'on n'est pas si bon que ça, quoi. Moi, j'ai envie d'ajouter une notion. C'est la notion du plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, la vie est superbe, la vie est longue, qu'elle soit perso ou entreprise. Et je pense que si on n'y arrive pas à susciter, si on n'arrive pas à avoir soi-même la notion de plaisir, on ne peut pas avoir de longévité, on ne peut pas garder nos collaborateurs, on ne peut même pas rester à la tête de nos boîtes. Je pense qu'on ne pense pas assez plaisir. On est trop fatigué. Il faut penser à la forme. Je pense que pour être bien, il faut être en forme. Je regarde Fabien, il a l'air en pleine forme, il respire la santé, les sportifs respirent la santé. Et nous, chefs d'entreprise, je me mets avec vous, je vois ma tête. Et il y a peut-être une différence avec ceux qui travaillent à l'international. Je ne suis pas certain que les chefs d'entreprise dans d'autres pays sont aussi fatigués que nous. Mais en tout cas, les chefs d'entreprise français sont très fatigués. Et ça, pour être bon, il faut avoir la forme. Il faut peut-être qu'on y pense un peu plus.